Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Moukeba Piro là-bas, Chérif Tijani, Viembora Mambou, David Wantina, réveillons-nous, réveillons-nous. Biloti Mavon, mon petit soeur propre, Angena Bakaji, femme d'affaires maman là-bas, Yvonne, maman Guissène Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, soeur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Pukuna au Canada. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus qui est de toute puissance, comme à votre frère Kinjo Mukinji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi nous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment. Vous connaissez l'objectif de Kenzo, prendre l'actualité évidemment pour expliciter les difficultés de la révolution que nous menons, les prouesses, les avancées, les reculs. Voilà, c'est un peu ça l'objectif des émissions de Kenzo. Tout tourne autour de l'UDPS, de Fachi Béton, rien que l'UDPS, rien que le président Félix Tshisekedi ici. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au sommet, toujours notre dossier du gouvernement. Les frustrations de ce soi-disant communicateur du président Félix Tshisekedi, on va encore en parler, pour te expliciter notre religion, pour que les Congolais puissent comprendre où se situe l'erreur de nos frères. Quelques éléments. Et puis, voilà, tout tournera toujours autour du gouvernement, voilà, voilà, expliquer, surtout aux Congolais, pour que le Congolais puisse comprendre d'abord que la taille réduite du gouvernement, c'est un des objectifs du combat du président Félix Tshisekedi. Il a dit, parce qu'il veut réduire le train de vie des institutions. Ça passe par réduire le nombre de ministres, maximum 25 ministres, voilà. Mais pourquoi le président Félix Tshisekedi n'arrive pas à atteindre ces objectifs maintenant? On doit l'aider. Vous devez comprendre qu'il est en face d'une classe politique des rebelles, une classe politique pourrie. Voilà, donc, un communicateur du régime intellectuel que nous sommes, nous devions comprendre cette réalité, évidemment, cette triste réalité de notre pays. Au lieu de mettre en place au lieu de mettre au devant nos frustrations, parce qu'on n'a pas été nommé. Le cas de Moubenga. Je regrette mon frère Kalonji. Je regrette Kalonji parce qu'il est en train de suivre Moubenga. En tout cas, voilà, c'est un peu ça. Alors, aussi l'émission que je vous dis, vous partagez, vous savez, le coup là, Jérémy Mambimbi, le coup là, Philo Victor Zolameso, le coup là, Big Mas Valarien, le coup là, maman Inès Jomatos de Jorine, le coup là, maman Labisso Stéphanie Ngombe, maman Immeuble Asuka, maman Rebecca, maman Labisso, maman Labisso Suzanne Mongo, maman Cathy Ndaya, Colette Ngalula, voilà, maman Rebecca, maman Gracia, Meroke Oseuko, voilà, Jean-Ciel Kadima, ou Mike Baudouin, Kalonji, ou Kanti de Paul, donc vous partagez en tout cas, émission, tout là, Willy Bochard, Jean-Louis Sanguila, Pati Tindele, voilà, mon frère Jano, merci beaucoup. Maman Ghislaine Choa, maman Gertrude Ntumba, Tatouka Djibeti Ntumba. En tout cas, vous partagez, s'il vous plaît. Voilà, mon frère Armand, Jean-Claude Loufou. Voilà. Prunel Meda. En tout cas, vous partagez, tout l'argent. Alors, je salue ma chère Mwambouyi Mamie Rose à Toronto, au Canada. Je salue Mwambouyi Mamie Rose. Au Toronto. Diane Moutombo, je te salue ma soeur. Voilà. Alors j'ai eu une interaction avec certains de mes frères qui étaient en colère contre nos frères Kalonji et Moubenga. Alors par contre, un frère, Vincent qui m'a appelé, il m'a dit Kenzo, Touchanase, Benga Bandeko, tout. Moi j'ai dit mais non, mais Benga Bandeko c'est bien, mais
et les Congolais qui ont suivi leurs bêtises, qu'est-ce qu'on doit en faire? Voilà. Il faut maintenant apporter une autre opinion contraire à celle, voilà, inoculée, voilà, de manière satanique par Kalonji et Mubenga. Voilà, ils ont, par leurs paroles, on sent réellement ils ont rejoint la Kabylie, ils ont rejoint Kagame. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Maman Malou Geneviève est en colère. Alors, Kimi Elikia aussi était en colère. Mon frère, je salue. Alors, il a beaucoup plus fustigé le comportement de Mubenga qui utilise la parole divine, la Bible, évidemment, pour justifier, comment je dirais, son appétit pour un poste ministériel. Parce que Mubenga a dit ceci, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Faux et archi-faux. Pas sous le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Mubenga, pas question. Chez nous, non. Le Sphinx, Etienne Tshisekedi, avait-il mangé à l'hôtel? Il a combattu, il est mort. Kanana, notre leader, Kanana, avait-il profité de ce combat? Non. Il y en a en termes de milliers. Donc, attention. Alors, on ne combat pas pour des postes. Voilà. On se bat pour un Congo meilleur. Alors ça, ce sont les paroles de mon frère Kimia Elikia. Alors, et puis, il exhorte nos frères qui se débrouillent très bien dans leurs médias, qu'ils restent dépositaires ou garants du quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir qui est le média. Voilà. Vous êtes là-bas au sommet de votre pouvoir, mais vous ne pouvez pas le voir. Alors, et puis notre frère Kimi Elikia exhorte nos frères, pas des postes, allez investir. L'agriculture, l'élevage vous attend là-bas. C'est un peu ça. Tout là, oh, tout là. Alors, il y a mon frère Jean-Marie Ngandou qui m'a écrit, je salue, Albert Kadima, la Pession de Sigozali. Alors, Jean-Marie Ngandou dit ceci. En plus de pousser le président Félix Tshisekedi vers la Russie, pour le profit de Kagame, Kalonji et Mubenga ont fait une forte campagne en faveur de l'UDPS Mobondo contre Kabuya. Voilà. Tout s'est clarifié maintenant. Vous vous demandez pourquoi ils sont en colère? Parce que, premièrement, leur coup pour diviser l'UDPS, anéantir l'UDPS en soutenant l'UDPS Mobondo, c'est-à-dire la Kwabouanga, Idéo Bizibou, tout et tout là, a échoué. Et qui a fait échouer cette démarche? C'est le président Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, à la dernière réunion de l'Union sacrée, Fachi Beton avait choisi pour la hiérarchie établie selon le dernier congrès, c'est-à-dire le secrétaire général Augustin Kabouya présent à une partie. Voilà. Kandagnon Soyawana. Et comme ils ont raté des postes, Bimisiango va bombarder Fachi Beton. Va bombarder. Ils ont attaqué le chef de l'État. Voilà. Donc, c'est déplorable et c'est très malheureux. Et moi, je crois, ça c'est le langage de Kenjomu Kenji. Vous vous rappellerez, il n'y a pas longtemps, Honoré Kabongo, petit frère Honoré Kabongo, lui aussi à son tour, il avait crié ici à tout, on l'avait escroqué de l'argent pour des postes. Et je suis sûr et certain que Mubenga, surtout Mubenga va escroquer, va lier Mbongo. Il croyait sortir ministre. Mais ma ministre n'a séveni, Mubenga. Ma ministre n'a séveni. Hein? J'ai 300 000 abonnés à YouTube. J'ai 2 millions de views. Voilà. Alors, j'ai lu le commentaire. En tout cas, merci, Banderonangaï, Boché, commentaire et belé. J'étais très content. Partagez l'émission. Bon aimer l'émission. Boché, commentaire. Bon partager le message à la révolution. Et que Nemosika. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a de ceux-là qui ont un frère qui s'appelle Sting. Sting, je salue. Lui, il était en tout cas très en colère. Willy Chikabu, très en colère contre Makamoba Mubenga Basali. Alors, il y a certains qui m'ont dit que Jomu Kendi, c'est la liberté de l'expression. La liberté d'expression.
Moubenga et Kalonji sont libres de critiquer le président Félix Tshisekedi. Qui a dit le contraire? Qui n'a pas dit le contraire. Comment je peux les arrêter à critiquer le président Félix Tshisekedi? Je ne peux pas. Alors, comme eux, ils sont libres, et Kenji Mukeli n'est pas libre, c'est ça? Alors, moi aussi, je juge de ma liberté d'expression. Eux, ils sont libres de critiquer le président Félix Tshisekedi. Moi, Kenji Mukeli, je suis libre de réagir contre leurs critiques. Évidemment, j'apporte des arguments. Voilà. Alors, le titre, il y a une mission. On a Chaki Lobby, voilà, Moubenga et Kalonji acheté par Kabila. Alors, c'est un titre bien réfléchi, qui reflète les paroles et les actes de nos frères, surtout Moubenga. Je regrette Kalonji. Moi, j'aime bien Kalonji. Voilà. Mais Moubenga, wana, ancien katumbiste, ils sont nuls, la pourriture. Moubenga est nul. Nul. Alors, je vous rappelle ceci. En politique, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard en politique. Et on reconnaît l'arbre par son fruit. Par ricochet, on peut définir une personne par ses actes et par ses paroles. Voilà. Alors, je les traite des aventuriers. Je traite des aventuriers, pourquoi? Parce que, à travers leurs émissions, pas une, pas deux, pas 10, plus beaucoup d'émissions, ils ont parlé du bilan positif du président Félix Tshisekedi, du régime. Ils ont parlé du bilan positif, de la gouvernance positive. Évidemment, c'est une œuvre humaine, il y a des imperfections, il y a des imperfections, ça c'est normal, mais dans l'émission, on va lobby le bilan positif. Alors, parce qu'ils ne sont pas nommés, du coup, pas de gouvernance. C'est ridicule maintenant. C'est très ridicule. Très, très ridicule de leur part. Yamana Bengi Bango sont des aventuriers. Ils ne sont pas sérieux. Il faut être cohérent. Même si vous manquez quelque chose, restez cohérent dans ce que vous avez toujours dit. Si le travail que vous menez en politique est basé sur la conviction et l'idéologie politique. Au cas contraire, bon, voilà, ce sont des opportunistes. Ça, c'est de 1, des aventuriers. De 2, l'année 2028 qui revient. L'année 2028 qui revient. Moubenga qui dit, pas un seul jour avec Félix Tshisekedi en 2028. Kalonji qui dit, 2028, porte fermée. Comme si c'est lui, Kalonji, qui avait ouvert la porte pour Félix en 2018. Comme si c'est lui qui avait ouvert la porte pour la fermer en 2028. Ce sont des rêveurs, des populistes. Ils disent ceci. Félix Tshisekedi est là seulement pour chasser Kagame. Pas pour le développement, pas pour construire le pays. Mais c'est du déjà entendu. Quelqu'un qui a déjà entendu ça quelque part. De la bouche d'un katumbiste. Donc c'est une parole qui leur avait été donnée. Donc bafunguli bango munoko, bache bango maloba na mbanga. Peter Tiani l'avait dit, aloba ki yango. Il y a été son encore retrouvé en Bozela. Nathan, non. Peter Tiani c'est pelsinga na niveau moko. Comprendre. Namakamba réconciliation. Tant que tout le monde va y ils avaient ça par biso. Et ça je va souka ngana yo to kutana to solo. Après la position de la chaque. Président Fachi pardon, honoré Yamba et pardon. On aura téléphone na zana ngoza ko ko yo ata. To solo la gate, to benga na gate, na habite ceux qui na za boyo. Boyo kilo ko chanya beti, boyo kilo ko chanya beti place boyo ka. Kadila alobia za militaire akiko. Place Nangaza, place Basu Manduki, papa pour Congolais. Ndima okufa. Andi wakufa. Tika mana papa. Tuki. Ndima okufa. Ndima okufa Fati. Kolanda yo comprendre très bien. Dignité la sombe à président de la République. Maba ya kufa ya hôtel. Ndima okufa. Ngasi kona ebisho. Yo mwana Etienne Tshisekedi. Oh tata na yo na maboko na makola sima Manduki te abumbisa ba régime. Yo siko ça la pouvoir. Individu qui repose avec un ancien chef de l'État à qui la rébellion a dit en tout nassé.
On te sort audio, tu vas réfléchir, pour ton bomaïe, que ton bomaïe, tout ça, les coups d'état. Mais c'est pour l'angaï, il faut qu'on a un M23. Ah! Maintenant, on a fait le tour qui était, tout si là-dedans, tellement de mobile. Kabila Telemi, le Telemi. Tribunal de l'histoire au juge Bisso. Tellement aux hommes mobile. Ceux qui t'expliquent tellement que yo tiens tout là c'est pour la Congo. Comment on est piqué, on tient tout là c'est. On va développer Bisso comme on est fait. Bon. Il va tellement na mboka yo, on va développer Bisso. On va obligé ça Bisso na mboka ba Rwandais. Na ba infiltrer ça na mboka yo. Et ça Bisso na yo. On va développer Bisso sur terrain, mais ça passe qu'on va changer. Là on va après on va développer Bisso. Yo mission na yo. L'on Bisso na mboka ba Rwandais, ya Kagame, ya Kabila. Et l'Obama n'a pas sacoulé l'eau. Boki. Yo mission na yo ko la mission maboka ba Rwanda na Kagame. Yo développement mboka te et le côté. Les mêmes paroles reprises par Kalonji et Moubenga. Je vous ai dit en politique, il n'y a pas de hasard. Je vous ai dit ils sont achetés. Moubenga Kalonji acheté par Katumbi. Et qui parle Katumbi, c'est Kabila, c'est Kagame. Quel jour vous vient avec des preuves, hein, n'a pas d'argument, là, preuve, n'a chelibino. Cette parole, c'est déjà entendu. Oh, yo, ba Moubenga, ba lobby. Ils ne disent pas par hasard, ce ne sont pas des petits enfants. Il n'y a pas d'erreur. Kalonji, Moubenga, ba, c'est l'erreur, ba, pesi, ba, mon mission, ba, pesi, ba, mon maloba. Et ils ont été payés pour ça. Ba, fouti, ba, mon bongo. Faut pas ça, comme ça, la kiwana. Qui planifie la non-présidence du président Félix Tshisekedi en 2028. Pour répondre à ma question, nous avons planifié que Félix Tshisekedi ne soit pas président de la République au-delà de 2028. Qui? Ça sera pour son intérêt. Qui veut voir à la tête du pays, il y a RDC, une autre personne qui peut manipuler, mais pas le président Félix Tshisekedi. Qui? C'est Kagame, non? Mouchopi, c'est Kagame. Alors que les Congolais disent que, les Congolais en général, les Congolais patriotes, les Congolais intelligents, sages, j'insiste, intelligents et sages. Si on dit Congolais, c'est que dans en 2028, c'est que les Congolais ont intelligenté. Il n'est ni intelligent, ni patriote, ni sage. Il est corrompu, il est acheté. Je ne mâche pas mes mots. Je suis très sérieux et très en colère pour ces gens-là. Très en colère. 2028. Ils pouvaient bien ils pouvaient bien s'arrêter en critiquant le gouvernement. Oui. On critiquer Lucien Mboussa, on critiquer José Panda. Moi, je le fais. Moi, j'ai critiqué le gouvernement. On a critiqué ma ministre Wana. Oui. J'ai applaudi. Wivine Mole Kalibanda. Voilà, j'ai applaudi. Guizaro, je ne vais pas la voir, na CP de roi Balongone na ITP. J'ai applaudi. J'ai applaudi le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, Kala CV Kuba. Moïse Kabonga Djoubek, CV Kuba. Alors, voilà. Donc, moi je crois, c'est ça, c'est ça. Pour les Congolais, aussi longtemps que Mukagame sera président au Rwanda, Museveni à l'Ouganda, Félix Tshisekedi doit être président dans RDC. Congolais, nous sommes le baron. Et dans la diaspora, partout. Parce qu'il a fait preuve comment je dirais, de son savoir-faire. Voilà. De balloter Kagame. Il a fait preuve. Vous allez nous chercher encore qui? Nani? Fachi Beto Azawana. Donc, on doit changer la constitution. Bah, Moubengana, Kalonji, basé sur la logique qu'on a été. Et 2028, Félix Tshisekedi, au-delà, bah, ils sont déjà exclus. Comme Kagame qui ne veut pas du deal États-Unis, RDC. Vous comprenez que ce problème, c'est pour que deal ils a bloqué. C'est ça, mon frère Vincent m'a soufflé ça à l'oreille. C'est très déplorable et c'est très malheureux. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo. Une vidéo, le président Félix Tshisekedi a aussi nommé ministre. Mais ministre Moko,
Bah nommé, mais il est pas content, il est fâché. Ah, est-ce que na bungisi yango? Bah tcheye. Ah, la bossani yango. Fana bimisango quelque part. Bah tcheye, on l'a nommé par le chef de l'État. Et ses enfants étaient en joie, la liesse, nandaku, mais papa en colère. C'est Guy Luando, Mboyo, TVza Radio T. Ministre des Relations avec le Parlement, monsieur Guy Luando. Comment le ministre est là? Ministre Bon, on en a bien. des Relations avec le Parlement, monsieur Guy Luando. Ministre des Relations avec le Parlement, monsieur Guy Luando. Voilà. La tchèque bilongo 3 fois. Bon, visualisez très bien. Bon, ça, ça bongo na bino. Donc, liboso tozo kendawa. On va nommer des ministres. Et il y aura des gens qui vont boycotter. Vous allez la ministre. Vous allez comprendre la stratégie du président Félix Tshisekedi. Un Congolais ministre reconduit, mais qui est fâché. Que comprendre que jusqu'à je expliquer Bino pourquoi il est fâché. Je expliquer Bino. Le président Félix Tshisekedi, à plusieurs reprises, avait dit à son peuple qu'il veut la réduction du train de vie des institutions, qui passe par un gouvernement à taille réduite. Fachi Béton l'avait dit. Le président Félix Tshisekedi l'a dit à tout bout de champ. Mais maintenant, lorsque, et comme ici qu'on a faisabilité, on voit un gouvernement éléphantesque. Alors on doit réfléchir. Est-ce que devrons-nous, sur YouTube, exposer nos réactions épidermiques, sans cerveau, ou nous devons réfléchir? Chef Aloba qui bouille. Mais pour l'année des osales ma bouille, à toi analyser classe politique. Classe politique, les années. Fidel Kabir avait déclaré à Dialobi que non, il faut gouvernement éléphantesque. Fidel Kabir a l'Oba qui a monté. Toi, tu avais réagi? Toi, tu avais réagi? Non. Kenzo avait réagi. Kenzo avait réagi contre Fidel Kabir. Tu avais marché? Non. Alors tais-toi. Tais-toi. Donc, il est clair et net que le président Félix Tshisekedi veut une taille réduite. Mais la classe politique n'en veut pas. Donc, vous devez comprendre que un gouvernement réduit, avec peu de ministres, constitue un des objectifs de l'UDPS, de notre révolution. Évidemment, l'objectif c'est quoi? L'objectif final c'est réduire le train de vie des institutions. Ça, ce n'est qu'une partie. C'est juste un exemple parce que on doit supprimer les Sénats, suppression du Sénat, suppression des assemblées provinciales, suppression des gouvernements provinciaux. Cela nécessite quoi? Les changements de la Constitution. Bourgaki Fachi peut expliquer à côté. Mais tant que vous ça les matés, au lieu d'aider le chef, vous êtes des communicateurs du régime. Au lieu d'aider le chef, Félix Tshisekedi, il fallait récompenser Bissot. Il faut récompenser Bissot. Il faut récompenser Bissot. Voilà. À la fin du compte, c'est comme des petits enfants. Donc, les communicateurs doivent expliquer cet état de choses et aider le chef qui est face à cette classe politique pourrie. Et l'Obia Wato, non, c'est l'émission lundi, hein? Bon, l'émission lundi. Alors, hier, dimanche, Union Sacrée, côté qui sous réunion. Yango, gouvernement Bimaki, hein? En moins d'une semaine, il y avait notre réunion, Union Sacrée, Bango, il y a toute la réunion. Dimanche, hier dimanche, il y avait une réunion de l'Union Sacrée. Je n'ai pas de vidéo. Jean-Louis Bissangui, la maman, il neige. Matos de Jorine, Batine Lingakaka, ma photo. Alors,
qu'est-ce qu'il dit? Une semaine après leur rencontre, le président Félix Tshisekedi et les cadres de l'Union sacrée se sont retrouvés de nouveau au siège de leur plateforme dans la commune de la Gombe. Le renforcement de la cohésion et la transparence au sein de l'Union sacrée étaient les principaux objectifs poursuivis par cette réunion. Boyoka, renforcement de la cohésion et la transparence au sein de l'Union sacrée. Outre le membre du présidium de l'Union sacrée, quelques membres du gouvernement ainsi que des responsables du parti politique, et tout, voilà. Donc, objectif, voilà. Vous comprenez que classe politique, Union sacrée, voilà, classe politique, pourri. Donc, le ministre Félix Tshisekedi a nommé, ils ne sont pas contents. Bon, peut-être, le ministre Bazala, 70. C'est ça leur objectif. Une classe politique pourrie. Alors, il faut que ça va expliquer à la population pour pas comprendre. Mais, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, ne croise pas les bras. Il y a une classe politique pourrie qui veut un gros gouvernement, mais Fachi ne croise pas le bras. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépouille ses ministres des fonds, des moyens de détournement de l'argent de l'État. Il y a un Fachi besoin de ça. Mais les Congolais, ils ont un ministre, pourquoi? Pour passer à la COP, créer une structure parallèle, alors que ces structures existent déjà à la fonction publique. Nous avons dénoncé cela. Le cas du ministre Guy Luando Mboyo. Il venait à peine de créer des structures budgétivores. Bon, moi, Fachi besoin à réagir ça. Voilà. Alors, le nouveau ministre qui a remplacé Mboyo va supprimer ces structures-là. Parce que ça, ma structure parallèle, ça existe déjà. Ma structure budgétivore. Donc, va créer ma stratégie pour aller à Bambo. Fachi besoin longo lié si gazalaki na aménagement du territoire à Tchéyé avec na parlement. Qui nous relie à ma papier. Sera-t-il content? Non. C'est ça la stratégie du chef. Comme ils veulent les postes, prenez des postes, prenez des fonctions, n'allez pas dans la rébellion. Parce que le chef de l'État, je ne parlais même pas de terme de chef de l'État. La RDC ne dispose pas encore d'une armée forte. Pour ce qu'on a une armée forte, il y aura Fachi Beton Arouya ou imposer. D'abord, il nous faut une armée forte, dissuasive, une police nationale forte, constituée de policiers vraiment des intellectuels, bien formés, des services de renseignement, voilà, aux pointes, voilà. Tant aux a service de renseignement, je vous dis que le chef de l'État dit, chaque gouvernement 20 ministres, qui va parler? Aucune rébellion au côté de la WAP. Parce que Arma Zawana a bloqué. Voilà Fachi Beto. Mais pour le moment, on n'a pas une armée forte. Il faut des stratégies. On a pas un exemple à Julien Paloukou. Je vous donne l'exemple de Julien Paloukou. Si on va le Julien Paloukou, il va aller chez Kagame. Il y aura la rébellion chez les Naïndé. Mboussa Nyamouissi, il y aura la rébellion. Même chose, dans la ministre de Soubozo, on a tout. Il y a les colos et tout là. Donc c'est ça la stratégie où Fachi Beto a en place. Et aussi, le président Félix Tshisekedi a placé des structures de contrôle. IGF, Sénaref, surtout Sénaref. Oekangi Moutamba. Sénaref. Je crois que c'est centre, hein? C'est centre. Centre national de renseignement financier. Renseignement financier. Clé Boët. Suko Bazu Suko yo. André Wameso. Bâti na banque centrale. C'est-à-dire que tant que bima la banque centrale, tout mouvement de l'État et que n'a pas privé partout, scénario il faut y structure très importante. Voilà. Des renseignements financiers. Bah, on est Bakani Moutamba. Voilà. C'est un peu ça, Otonga, Toloba. Voilà. Alors,
Je vous ai dit, pas moyen de détournement des fonds. Bientôt, nous allons assister au boycott de postes ministériels. Parce qu'il n'y aura plus de l'argent là-bas. Il n'y aura plus de l'argent dans les députés. Parce que les gens qui vont aller travailler comme députés, comme ministres, ce sont ceux-là qui auront cette volonté de servir le peuple. Puisque comme vous allez shooter, Mongo y a détournement, vous allez shooter. Voilà l'objectif du chef Fachi Beton. Il va garder toujours ses fonctions ministérielles, mais à dépouiller yango, à longoli yango, ba cop, ba moyen oyo, congolais au luka, pour y ba bon à l'État. L'intelligence du chef. Au lieu de jise moubenga, ba kalonji, ba réfléchir, ba fungo la congolais misou, ba kena ba frustration mogo, inutile et bête. Je pèse mes mots. Alors, paraît-il, dans une information, Eliezer Ntambwe a refusé sa nomination. C'est Shérif Tijani qui m'informe. Paraît-il, Eliezer Ntambwe a nommé Ngai, na osala nga musalate, na boyi na Ngai, na lingi na Ngai na député, na lingi na Ngai na sala ba émission na Ngai na YouTube, na boyi na Ngai. Ça c'est le vieux Shérif Tijani qui m'informe. Après cette information, ça reste à vérifier. Toroyeba, vérité n'angozali, oui ou non. Alors, mais il y a une polémique aussi. Il y a une polémique, évidemment une polémique qui est alimentée par les ignorants kabylistes, katumbistes, kagamistes. Balobi boy, bachie, moi vite na Eliezer Ntambwe. Depuis la création de tous les pays, la RDC est le tout premier pays au monde où le ministre de la Défense est un infirmier et son vice-ministre est un journaliste. Bazo Kamo. Voilà. Des gens qui exposent leur ignorance publiquement. Bayébité, ministre Zanine. Je vous répète, un ministre, c'est une fonction politique. N'importe qui peut assumer. À cause de la fonction, pour le moment, il faut qu'on ait intellectuel. C'est tout. Un infirmier peut être ministre de la Défense. Un journaliste peut être vice-ministre de la Défense. Alors, exemple, pour qu'il y en a en Russie, l'actuel ministre de la Défense russe est un économiste. C'est un intellectuel, hein? Ministre de la Défense russe, comme on est nani, ministre de la Justice, Andrei Bilosouv. Andrei Bilosouv, ministre russe de la Défense, est un économiste. Voilà. Donc, vous exposer vos limites. Voilà. On va voir, est-ce que Eliezer Ntambwe a-t-il boycotté cette domination? On en saura mingi bientôt. Voilà. Alors, je veux na Congolais matouille, hein, parce que Bozoé va Félix Tshisekedi te rappeler bien quelque chose. Je crois que vous croyez va Félix Tshisekedi. Kagame qu'il avait sous-estimé pleure. Félix Tshisekedi ne s'est pas contenté de gouverner. Il a imposé son règne. Félix Tshisekedi, que certains qualifiaient de novice, a méthodiquement démantelé chaque figure de l'opposition. Aujourd'hui, il ne reste que l'ombre des murmures et des regrets. Moïse Katumbi, autrefois redouté capable de faire trembler Kabila avec une base populaire solide, il est désormais en exil. Son parti politique, jadis dynamique, est incapable d'organiser la moindre mobilisation. Katumbi ne parle plus. Il est impuissant, Katumbi. Jean-Marc Abound, il a osé défier le pouvoir. Il a résisté. Il a été emprisonné. Depuis sa libération, Jean-Marc Abound est muet, en spectateur docile. Le silence a remplacé la voix. Martin Fayoulou m'a dit, c'est lui qui contestait la victoire de Tshisekedi avec virulence, qui mobilisait les foules avec la Mouka,
cherche aujourd'hui à se rapprocher du pouvoir. Il parle de camp de la patrie. Mais la patrie ne se construit pas dans la compromission. Fayulu est devenu l'ombre de lui-même. Matata Pogno. Menace mineure, mais neutralisée avec précision. Un procès bien orchestré. Une fuite, un parti fantôme. Le message est clair. Nul n'échappe à la stratégie présidentielle. Joseph Kabila, Chinarambo, Obobanga Rabino Nyonstou. On lui colle tous les mots. L'échec de l'UDPS, les rébellions, les alliances douteuses, mais dans les faits, il est muet. Le PPRD est en ruine. Le FCC est paralysé. Seuls quelques fidèles entretiennent l'image du chef dans des publications sans impact. Le pouvoir lui est ailleurs. Cette Kikouni, emprisonné, corrigé, effacé, son parti vit grâce à un lieutenant. Lui, il s'est retiré, le régime l'a brisé sans bruit. Denis Sessanga, il a tenté la rue, il a été réprimé, depuis il parle dans des médias, propose, critique, mais n'agit plus. Le terrain lui est interdit. Mike Mukebai, Salomon Kalona, Mike Mukebai, Jingi, Tatakana, Leleya, Muluba, ya Jingi. Ils ont goûté à la prison, depuis ils se sont calmés. Le silence est devenu leur refuge. Corneille Nanga, il promettait une armée, des généraux, une marche sur Kinshasa. Aujourd'hui, même Kisangani lui échappe. Il est devenu un cauchemar sans consistance, une menace sans portée. Que cela serve de leçon à HK Today, à Moubenga, à Kalonji et à Chancela Tchala. Bon entendeur, sa ligne. Alors, 20 millions de dollars américains pour la RDC de la part de Qatar. Bosaganagana Fachi Béton. Yango, yeyo. Les chèques. Qatar, Afrique. Une tournée très business pour le cousin de l'émir. Cheikh Al-Mansour bin Jabor bin Jassim Al-Tahini, dirigeant de Al-Mansour Holding, se rendra dans 10 pays du continent africain. À partir du 13 août, la RDC, à elle seule, devra recevoir plus de 20 milliards de dollars américains. 20 milliards pour un début. Pour un début. Donc, entrée. Montant baliak, entrée dans nous, voilà. Si vous pouvez fou, là, 20 milliards, là. Tant que vous avez vous avez dit que 1000 milliards de vous avez. Qatar. Bye bye Rwanda. Alors, il y a eu bon, évidemment, c'est une intoxication, une manipulation. Hein. Il y a beau aimer l'émission, j'ai oublié de vous rappeler, beau aimer l'émission. Voilà, il y a une intoxication. Oh, voilà, Nani, bien qu'il y ait des pourparlers à Doha, le Qatar a formé des militaires rwandais. Ah. Depuis quand au Qatar, ou disons même dans les pays arabes, depuis quand il existe une académie militaire mondialement reconnue. En Arabie Saoudite, on a Qatar, va former des soldats. On a dit Umbwengi, mensonge. Il y a des Rwandais qui ne tombent pas dans l'intoxication des Rwandais. Voilà. Donc, émission ici, je vais lancer 2 émissions. Dans la 2e émission, je veux parler beaucoup plus de faux membres de l'UDPS. Donc, il y a une vidéo, au moins, il y a faux membres de l'UDPS, bague de chauve, Kotaki, Bandi, Lukuta, Souki et Bimi. Voilà. Souki et Bimi. Le pouvoir de l'UDPS tend vers l'infini. Dixie, Augustin Kazadi, au Canada. Émission ici, pour partager Gaston Franja, Jean-Pierre Lufoulabo, pour partager Fiston Lendo, Christian Kanye, partager. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et les Ouazalendo, prions pour le deal, prions pour l'UDPS. N'oublions pas
N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.